Alors, comme je venais de le dire, pour l'étudiant par Mélance, il va réclamer par exemple et on va modifier sa note de première session dans le cours de comptabilité générale. Et supposons que sa note n'est pas 7,54, c'est par exemple 11. Et on va voir que tout cela va s'appliquer d'une façon automatique. Donc, ce que nous allons faire, je vais ici, dans la saisie des notes, je vais dans la partie de réclamation et puis je vais gérer les réclamations. Et là, l'étudiant que je vais chercher, c'est Mélance. Voilà, la session, c'est la première. Ici, on voit que la première session, parce que c'est là où il y a eu la délibération. Donc, du coup, s'il y avait eu la deuxième session, on verrait aussi la deuxième session. Donc, je choisis ça. Et ici, je vois que la liste des étudiants qui donc candidats à la deuxième session, normalement. Donc, Mélance doit figurer là-bas. Mélance, il est là, précisément la Mélance. Et le cours de comptabilité générale, on a vu que c'est là où il doit y avoir une réclamation. Comptabilité générale, on lui donne 12 par exemple. On lui donne comptabilité générale, on lui donne par exemple 12,5. C'est ça normalement sa vraie note. Voilà, c'est parti. Opération réussie. Et lorsque on va voir le bulletin de M. Hakizimana Mélance, on va trouver que cette modification a été prise en compte. Et voilà, donc je vais voir la liste, il est où Mélance? Mélance. Hakizimana Mélance. Ah ouais, où est-il? Tac, donc Hakizimana Mélance. Est-ce que c'est Hakizimana? Oui, Hakizimana Mélance. Où est-il? Donc, Hakizimana. Ah oui, il est là. Bon, pourquoi je ne le voyais pas? Je commence à me fatiguer. Donc, je clique ici et on va comparer les deux bulletins. Le premier bulletin, il comportait cela et il faisait que cette unité ne soit pas validée. Et vous pouvez voir que son pourcentage était celui-ci. Alors, si on regarde ici, la note de 12,5 a été prise en compte et l'unité a été validée et le tout, il a eu 61,38 comme pourcentage et la mention a changé vers sans doute une satisfaction et parmi les unités qui ne sont pas validées, il y a la première unité est disparue. Si par exemple, il n'est pas, même pour le cours introduction au droit, puisque c'est lui qui cause toujours des problèmes. S'il arrive, par exemple, là, par exemple, vous voyez ce qui s'est passé. Cet étudiant, l'unité en soi, il totalise 11,66, mais comme 6,92, c'est inférieur à 7 et que dans les paramètres de délibération, nous n'acceptons pas les sous-sets pour la validation de l'unité, cela a fait que l'unité ne soit validée. Alors, supposons que là, on lui donne une note de 7 tout court. Donc, je vais au niveau dans les réclamations et au niveau de l'introduction de droit, je lui donne 7. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, introduction de droit. Voilà. OK. Je cherche Monsieur Mélance, donc première session toujours. Il est où Mélance? Et voilà, introduction au droit. Introduction au droit. Je lui donne, par exemple, 7. OK, 7 tout court. 7, voilà, c'est parti. Et si cette fois, on veut voir le bulletin de Monsieur Mélance, on va voir que, voilà, OK, je vais voir ici Mélance, je clique ici et son bulletin est généré et on va voir que Mélance est quitte, il n'a rien aucune unité, voilà, il a réussi la première session. Voilà. Ça, c'est juste la gestion des réclamations et voilà. Donc, maintenant, on va s'intéresser à donc, la saisie des notes de la deuxième session. Donc, je viens ici. Donc, OK.
Donc, pour la saisie des notes de deuxième session, je le fais dans une autre vidéo.